Dans ce chapitre ou cette séance, nous allons donc voir un nouveau chapitre que nous consacrerons pour le calcul de pH des solutions aqueuses. Donc je rappelle encore une fois que le solvant dans lequel nous travaillons est bien l'eau, que nous travaillons à une température ambiante, que nos électrolytes sont des électrolytes dilués, c'est-à-dire des concentrations très faibles, pas des solutions très concentrées. Et donc, on va voir le calcul du pH d'une solution aqueuse contenant un acide fort, autrement dit un acide qui se déprotonne selon une réaction totale. Le cas d'une base forte, c'est la même chose, elle aussi est un électrolyte fort, c'est-à-dire que cette base, elle va réagir de manière totale. Le cas d'un acide faible, là, un acide faible, comme on l'a vu dans le premier chapitre, c'est un acide qui se déprotonne selon un équilibre qui est caractérisé par une constante que nous avons appelée la constante Ka, la constante d'acidité Ka. Et la même chose pour une base faible. Ensuite, on va voir le calcul de pH pour une substance ampholyte ou amphotère, c'est-à-dire une substance qui peut jouer à la fois le rôle d'un acide ou d'une base selon donc les circonstances. Donc voilà, pour un acide fort. Donc un acide fort, son ionisation est totale. Donc si on écrit avec un A majuscule, AH, la molécule de cet acide, donc il va donner l'ion hydronium plus sa base conjuguée à moins. Quand on met dans l'eau cette molécule AH, il va donc nous donner d'un côté l'ion hydronium et d'un autre côté sa base conjuguée. Donc quand on écrit la conservation de la matière, Ca étant la concentration ou la quantité que nous avons mis initialement. Donc c'est la concentration de l'acide que nous avons mis au départ. Donc puisque la réaction est totale, donc, il est en même temps égal à la concentration de la base conjuguée qui s'est formée au détriment de l'acide AH et qui est en même temps égal à la concentration en ion hydronium. Et donc, en écrivant l'électroneutralité, tout, c'est-à-dire la charge totale de la solution est nulle, et donc les charges positives sont égales aux charges négatives. Donc, autrement dit, dans une telle solution, on a les molécules H2O qui sont neutres, on a la base conjuguée à moins, on a l'ion hydronium, H+, et on a l'ion OH-, hydroxyde. Donc, écrire l'électroneutralité, ça revient donc à écrire que la totalité de la charge positive est égale à la totalité de la charge négative. Et donc, ça nous donne cette équation-là. Maintenant, si on peut négliger les ions OH- devant les ions H+, dans ce cas-là, on voit que la concentration en H+, il est égal à la concentration que nous avons mis initialement en acide, directement. Et donc, je rappelle encore une fois, je peux négliger OH- si la concentration en H+, est supérieure à 10 fois la concentration en OH-. Alors donc, si je suis dans ces conditions-là, je vais avoir donc le pH qui est égal à moins logarithme Ca. Et donc, pour un acide fort, une fois on s'assure qu'on est dans les conditions d'approximation, on peut donc écrire pH est égal à moins logarithme décimal de la concentration initiale en acide. Sinon, par exemple, si on vous dit, on a mis l'acide chlorhydrique, par exemple, qui est un acide fort, HCl, si on vous demande de calculer le pH d'une solution d'acide chlorhydrique à la concentration de 10 puissance moins 8, alors vous voyez que je ne peux pas appliquer cette formule
qui va me donner d'ailleurs 8, qui est la valeur de pH d'une solution basique. Donc je ne peux pas appliquer cette formule parce que je ne suis pas dans les conditions de l'approximation. Parce que nous avons négligé OH- devant H+. Or, si je prends le cas d'une solution avec une concentration de 10 puissance moins 8, donc l'apport extérieur en H+ à la solution, il est de l'ordre de 10 puissance moins 8. Alors que l'équilibre de l'auto-ionisation de l'eau, il me donne une concentration en OH- qui est de l'ordre de 10 puissance moins 7. Donc dans ces conditions-là, la concentration en H+, il n'est pas supérieur à 10 fois la concentration en OH-. Alors, si donc on n'est pas dans ces conditions-là, il faut résoudre cette équation, l'équation de l'électroneutralité. Bien sûr, en remplaçant la concentration en base conjuguée, c'est-à-dire la concentration en A- par ce que nous avons mis initialement, c'est-à-dire Ca, et remplacer la concentration de OH- par Ke sur la concentration en H+, c'est-à-dire vous passez par la relation qui vous donne l'expression de Ke. Ke est égal à la concentration de H+, multipliée par la concentration de OH-. Donc vous tirez la concentration de OH- et on trouve cette équation qui est du deuxième degré. Donc on résout cette équation et on aura la valeur du pH. Donc, si nous avons la concentration initiale de l'acide fort qui est supérieure à 10 puissance moins 6,5, pourquoi 10 puissance? Parce que nous avons dit dans le premier chapitre que lorsqu'on a un pH qui est inférieur à 6,5, je peux négliger les ions OH- devant les ions H+. Donc si je suis dans cette condition, je peux donc écrire que le pH est égal à moins log décimal de la concentration en acide. Sinon, il faut résoudre l'équation du deuxième degré, qui va vous donner la concentration en H+. Donc vous connaissez Ca, vous connaissez Ke, on peut donc calculer la concentration en H+. Donc pH d'un acide fort, là vous voyez deux courbes. La courbe qui est en rouge, en point rouge, c'est la courbe qui correspond à l'expression, à la fonction du pH approximatif, c'est-à-dire pH égale moins log décimal de la concentration de Ca. Et la courbe en bleu, c'est la courbe qui vous donne le pH dans tous les cas en prêtant attention et en résolvant, si vous voulez, les équations correctement. Donc là, vous voyez que cette formule qui nous donne le pH d'une solution d'un acide fort, qui consiste à dire pH égale moins logarithme décimal de la concentration de Ca, à partir de, quand on approche, si vous voulez, des concentrations de l'ordre de 10 puissance moins 7, il s'écarte de manière très claire de cette courbe qui vous donne la formule approximative. Pour le cas d'une base forte, eh bien, une base forte, il s'ionise totalement, une fois mise dans l'eau, à une concentration donnée, il va générer son acide conjugué, BH+, et à côté, l'ion hydroxyde OH-, selon une réaction qui est totale. Si on écrit la conservation de la matière, on a donc la concentration en base initiale qui est égale en même temps, puisque la transformation est totale. Une fois la base est mise dans l'eau, il n'y aurait plus de molécules de la base, mais il va se transformer totalement en son acide conjugué et OH-. Et donc on a Cb, la concentration initiale de la base, qui est égale à la concentration en acide conjugué BH+, qui est égale en même temps à OH-. L'électroneutralité, on écrit tout ce qui est positif dans la solution. Dans notre solution, nous avons l'eau, H+, les ions H+, et OH-,
et on a l'acide conjugué BH+. C'est tout ce qu'on a. Et donc, l'électroneutralité nous donne concentration de H- qui est égale à la concentration en acide conjugué plus la concentration de H+. La même chose, si on peut négliger les ions H+ devant les ions OH-, c'est-à-dire si la concentration en OH- est supérieure à 10 fois la concentration en H+, dans ce cas-là, je peux dire que la concentration en OH- il est égal à la concentration en acide conjugué, il est égal à Cb. Et à partir de ce moment-là, je passe par la relation qui me donne la constante de l'équilibre de l'auto-ionisation de l'eau, et j'ai donc la concentration en H+, qui est égale à Ke sur la concentration en OH-, c'est-à-dire 10 puissance moins 14 sur Cb. Et alors, on déduit que le pH, qui est égal à moins log décimal de la concentration H+, il est égal à 14 plus le log décimal de la concentration de Cp. Sinon, c'est-à-dire si on n'est pas dans les conditions de l'approximation, c'est-à-dire si la concentration en OH- n'est pas supérieure à au moins 10 fois la concentration en OH-. Dans ce cas-là, il faut donc revenir à l'équation qui donne l'électroneutralité, remplacer OH- par son expression équivalente, Ke sur la concentration en H+, remplacer la concentration en acide conjugué de la base par sa valeur, Cb, et donc on aura une équation du deuxième degré qu'il faut résoudre. Connaissant Ke, c'est toujours 10 puissance moins 14, connaissant la valeur de Cb, la concentration de la base initiale, on peut donc résoudre cette équation et avoir le pH. Conclusion, si la concentration en Cb, en base, la concentration initiale, est supérieure à 10 puissance moins 6,5, alors, dans ces conditions-là, le pH d'une solution d'une base forte est égal à 14 plus le log décimal de la concentration Cb. Sinon, il faut résoudre cette équation du deuxième degré qu'on obtient à partir de la relation de l'électroneutralité. Et donc, voilà la courbe, la courbe en bleu qui est donc tracée ici. Il vous donne la valeur du pH en traçant l'expression ou la formule que je viens de vous donner, pH égale 14 plus log décimal de Cb, qui est un pH qui tient cette expression et tient compte du fait qu'on a négligé la concentration des H+, devant la concentration en H-. Alors que la courbe qui est en rouge, c'est une courbe qui correspond à la résolution stricte et rigoureuse de l'équation du deuxième degré pour toutes les valeurs de pH. Maintenant, on arrive au cas d'un acide faible. Je prends le cas d'un monoacide. Alors, on va considérer donc une solution d'un monoacide qui est faible et que on suppose initialement que sa concentration est une certaine valeur qu'on va noter Ca. Alors, il faut savoir qu'il y a deux équilibres qui se produisent simultanément. Il y a tout d'abord l'équilibre. Bon, ici, même si vous voyez une flèche, mais la réaction il est équilibrée. Il y a une flèche dans les deux sens. Donc, il y a tout d'abord la dissociation de l'acide. Donc, AH, qui est en équilibre avec sa base conjuguée à moins, plus l'ion hydrogène. Donc, quand je dis un équilibre, ça veut dire que ce qu'on met initialement en acide, il ne va pas s'ioniser totalement. C'est juste un pourcentage qui va s'ioniser. Et dans l'eau, on aura toujours l'existence de la molécule AH. À côté, c'est-à-dire la molécule de l'acide, à côté
de sa base conjuguée à moins. Donc ça, c'est le premier équilibre qui est l'équilibre de dissociation de l'acide. Et nous avons le deuxième équilibre qui est l'auto-protolyse de l'eau ou l'auto-ionisation de l'eau. L'eau, il nous donne des H+, à côté des OH-. Là, je n'ai pas voulu écrire H+. L'ion hydronium, en fait, c'est H3O+, mais comme je l'ai dit, c'est par un souci de simplicité que je note le plus souvent H+. Donc on a ces deux équilibres qu'il faut qu'ils soient respectés à la température à laquelle nous travaillons. Donc on a 4 espèces qui sont présentes à l'équilibre avec des concentrations différentes. On a l'acide AH, on a sa base conjuguée, on a l'ion hydronium et l'ion hydroxyde. Donc on peut écrire 4 relations entre ces 4 inconnus. On peut écrire donc la constante d'acidité du couple acido-basique, c'est-à-dire l'acide AH, sa base conjuguée, parce qu'on est dans le cadre de la théorie de Bronsted, qui va donc s'écrire Ka, qui est égal à la concentration de A- multiplié par la concentration de H+, divisé par la concentration de AH. La conservation des éléments constitutifs du couple acido-basique, parce que là, vous voyez, au départ, on va mettre une certaine quantité de l'acide. Donc, on va mettre un certain nombre de molécules de notre acide AH. Il y a une partie qui va s'ioniser. Il va se retrouver sous la forme de sa base conjuguée, à moins. Et il y a une autre partie qui va rester à l'état initial. Pardon. Donc, on voit que ce qu'on a mis initialement, on va le retrouver soit sous la forme de base conjuguée, soit sous sa forme initiale. Et donc, on va écrire Ca, qui est la concentration initiale. Elle est égale à la concentration de l'acide, AH, plus la concentration de sa base conjuguée. L'électroneutralité de la solution nous pousse à écrire que, bon, c'est toujours la même histoire, la charge totale positive est égale à la charge totale négative, puisque dans la solution, on a 3 ions qui sont H+, A- ou H-. À côté, bien sûr, de 2 molécules qui sont la molécule AH et H2O qui ne sont pas chargées. Donc, il nous reste 3 espèces qui sont 3 ions qui sont chargés, H+, A- et OH-. Et donc, écrire ou traduire le fait que la charge totale positive est égale à la charge totale négative va s'écrire donc concentration OH+, qui est égale à concentration de A- plus concentration de OH-. Et enfin, il ne faut pas oublier qu'on a toujours cette relation qui est vraie, puisqu'il s'agit d'une constante d'un équilibre, Ke, qui est égale à la concentration de H+, multipliée par la concentration de OH-, à une température de 25 degrés Celsius. Donc voilà, on a 4 équations. Le but, c'est bien entendu de calculer la concentration de H+, pour pouvoir calculer le pH en passant par sa définition, moins log décimal de la concentration de H+. Ce calcul-là, il va nous conduire à une équation du 3e degré. En fait, tenant compte de ces 4 équations, on va tomber sur une équation du 3e degré. Et donc là, comme je l'ai dit dans le chapitre introductif, il faut donc à partir du moment où un appareil qui me donne la valeur du pH, par exemple à 0,05 près, donc moi devant une équation de 3e degré, on ne va pas se tuer, si vous voulez, pour calculer une valeur, par exemple, après résolution de cette équation, une valeur qui a un chiffre 3
un nombre avec 3 ou 4 chiffres après la virgule, ça ne sert à rien. Donc là, il faut faire appel au bon sens et il faut faire des approximations. D'accord? Parce que le plus souvent, dans des équations, on a des termes qui n'ont pas la même grandeur. Et donc, il ne faut pas traîner avec lui dans les calculs, il ne faut pas traîner avec vous dans les calculs des valeurs que vous pouvez logiquement négliger devant d'autres grandeurs. D'où donc la nécessité de simplifier les choses en faisant simultanément les deux approximations suivantes. Première approximation. Nous sommes dans un milieu acide. L'acide qui soit faible ou fort, ça ne change rien au fait que la solution est acide. Donc la première approximation dite l'approximation de milieu acide, nous avons vu dans le chapitre introductif que lorsque j'ai la valeur du pH qui est inférieure à 6,5, ça veut dire que je peux négliger les ions OH- devant H+. Pourquoi? Parce que dans cette condition-là de pH inférieur à 6,5, j'ai la concentration de H+, qui est supérieure à 10 fois la concentration de OH-. Cette approximation dite approximation du milieu acide, il est applicable, bien sûr, sauf au voisinage immédiat du pH égale 7, c'est-à-dire sauf si votre pH est entre 6,5 et 7. Donc à partir du moment où la valeur du pH est inférieure à 6,5, vous pouvez l'appliquer. Sinon, il faut faire attention. L'équation de l'électroneutralité devient alors directement H+ égale à moins. Deuxième approximation, l'acide, il est faible. L'acide est faible. La dissociation de l'acide étant faible, donc la concentration de la monobase, c'est-à-dire la base conjuguée, la monobase conjuguée, c'est-à-dire la base conjuguée de notre acide, à moins, je peux la négliger devant celle de l'acide AH. Et donc, d'autant plus que l'acide est faible, cette approximation est bonne. C'est-à-dire que la concentration à moins est inférieure à la concentration en acide. Mais cette approximation, il sera vérifiée a posteriori, c'est-à-dire une fois on a calculé le pH, on peut revenir pour vérifier notre approximation. L'équation de la conservation de la matière, il devient dans ces conditions tout simplement Ca égale la concentration en AH. C'est-à-dire on néglige la partie qui a été ionisée. D'où, donc Ka est égal à la concentration en H plus au carré sur Ca, soit donc la concentration en H+, qui est égale à ça, soit pH égale 1,5 pKa moins 1,5 log Ca. Et c'est la valeur du pH pour une solution d'un acide faible, une fois les deux conditions, les deux approximations sont réunies. Le domaine de validité de l'approximation. L'acide est faible, faiblement dissocié, si nous avons pH est inférieur à pKa moins 1. On va donc utiliser un coefficient, le coefficient d'ionisation que je note alpha. Donc si j'écris qu'à l'état initial, j'ai une concentration Ca en acide, et qu'à l'état d'équilibre, j'ai Ca moins alpha Ca, donc on va écrire que Ka, en fonction de ce paramètre alpha que je viens d'introduire, si on remplace chaque terme par son expression en fonction de alpha, on va avoir alpha carré sur 1 moins alpha Ca. Donc si alpha est inférieur à 0,1, la dissociation est faible. Inférieur, c'est-à-dire ce qui revient à dire qu'il est inférieur à 10%. Donc je peux négliger alpha devant 1 et donc avoir Ka qui devient égal à Ca alpha carré, d'où alpha
hein, qui est égal à la racine de Ka sur Ca, qui est inférieur à 10 moins 1, on va retrouver donc que Ka sur Ca est inférieur à 10 puissance moins 2. Donc si nous récapitulons, la formule qui donne le pH d'un acide faible, c'est pH égale 1 demi pKa moins logarithme Ca. Cette formule est valable si pH est inférieur à pKa moins 1, si j'ai Ca, Ka sur Ca qui est inférieur ou égal à 0,01. Donc là, vous avez un exemple. On vous demande de calculer le pH d'une solution d'acide acétique avec un pKa qui est égal à 4,8 de concentration 10 puissance moins 1 mol par litre. On va s'arrêter ici et on va reprendre, chers étudiants, dans la séance prochaine.